Nous voici ensemble pour analyser ce nouveau match clé de cette CAN 2025 avant le coup d'envoi. Abonne-toi pour ne rien rater. Sur le papier, le Sénégal est favori. Mais dans ce quart de finale, le Mali peut transformer ce match à élimination directe. Une seule erreur, un seul moment de relâchement et bye-bye le tournoi. Bienvenue dans ces quarts de finale de CAN 2025. D'un côté, on a le Sénégal, pour qui c'est une étape attendue dans sa marche vers la coupe. De l'autre, on trouve le Mali, pour qui c'est l'occasion parfaite de faire tomber un grand favori. Et dans ce genre de match, la pression est rarement du côté de l'outsider. Parce que le Sénégal arrive avec un statut fort, mais aussi avec tout à perdre. Le Mali, lui, sort d'un huitième de finale long et éprouvant, remporté au tir au but, et ce type de qualification forge souvent un mental extrêmement dangereux. Les Aigles du Mali se sont qualifiés en huitième de finale, après un match nul 1-1 contre la Tunisie, même réduit à 10 joueurs. Ils ont remporté le match 3-2 au tir au but après une rencontre intense où ils ont montré une force physique et mentale incroyable. Quelle performance! Sur le banc, Eric Schell avec une approche pragmatique, bloc compact, discipline collective et priorité à l'équilibre. Les Lions de la Teranga arrivent après une victoire maîtrisée 3-2 face au Soudan, avec une qualification obtenue dans le temps réglementaire. 3 buts marqués, une gestion sereine du match et la confirmation d'un statut assumé. Sur le banc, Pape Thiaw, sélectionneur expérimenté, habitué des grands rendez-vous africains. Ces deux nations voisines, qui en 1959 ont failli ne faire qu'une, se connaissent bien. Leurs confrontations sont historiquement serrées. Depuis 1985, sur 22 confrontations, le Sénégal en a gagné 8 et a fait 9 matchs nuls, alors que le Mali n'en a remporté que 5. Entre ces deux équipes, rien n'est jamais simple, surtout lors de matchs à élimination directe. La vraie bataille de ce match se jouera dans la patience. Le Sénégal va chercher à imposer son rythme, à presser haut et à exploiter sa puissance offensive. Le Mali, lui, va chercher à casser le tempo, à fermer les espaces et à emmener ce match le plus loin possible. Plus le score reste vierge, plus le scénario devient favorable au Mali. Plusieurs joueurs peuvent faire la différence du côté malien. Parmi eux, il y a Yves Bissouma qui sera l'homme de l'équilibre. C'est lui qui protège la défense, récupère les ballons et permet au Mali de rester compact quand la pression monte. À ses côtés, Amadou Haïdara apportera l'intensité et la projection. Par ses courses et son volume de jeu, il est souvent celui qui fait passer le Mali de la défense à l'attaque. Derrière, Moussa Diarra aura un rôle clé dans les duels. Solide physiquement, il devra répondre aux défis imposés par l'attaque sénégalaise. Du côté des Lions du Sénégal, on trouve le grand Sadio Mané. Leader offensif, il peut faire basculer un match à tout moment, même dans un scénario fermé. En défense, Kalidou Koulibaly sera le patron. Son rôle sera d'imposer l'autorité, de rassurer le bloc et de gérer les temps faibles. Et au milieu, Idrissa Gueye apportera toute son expérience. Par son placement et sa lecture du jeu, il est souvent celui qui stabilise le Sénégal dans les matchs à enjeu. Je parie sur une victoire serrée et fortement disputée du Sénégal, 1-0. Sur le papier, l'expérience collective, la profondeur d'effectifs et la maîtrise des grands rendez-vous donnent un léger avantage aux Lions de la Teranga. Mais attention, si le Mali parvient à fermer le jeu et à faire durer le match, tout devient possible, y compris une prolongation. C'est un quart de finale à haute tension, entre puissance et discipline. Qui vois-tu poursuivre sa trajectoire vers les demi-finales, le Sénégal ou le Mali? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses de cette CAN 2025.